Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un service de proxy. Il s'agit de Bailly. Ce site vous permet d'effectuer des achats de manière sécurisée au Japon. Pour nous, passionnés d'horlogerie, ça va être relativement intéressant et avantageux puisque vous allez pouvoir dénicher des montres qui sont réservées au marché japonais, les fameuses Japanese Domestic Market. Vous allez également pouvoir trouver des montres dans des états cosmétiques incroyables puisque les Japonais sont des gens relativement soigneux. Vous allez également pouvoir dénicher des pépites vintage que vous ne pourriez pas trouver ailleurs ou bien des montres qui sont complètes avec les papiers, avec les sets. Bref, pour nous, Bailly, c'est un nouveau terrain de jeu fabuleux qui va nous permettre de faire des recherches pour passer des heures à trouver la montre de nos rêves. J'ai déjà fait une première vidéo que je vous invite à aller voir dans laquelle j'explique comment utiliser les services de Bailly pour acheter sur Yahoo Auction ou sur Mercari, donc l'équivalent de Le Bon Coin, si on peut dire. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui va vous montrer comment faire pour acheter auprès des boutiques japonaises. Pour ce faire, on va utiliser deux services que Bailly propose, à savoir la proxification des services de Rakuten et la proxification des services de Rakuma. Alors Rakuten, ça vous parle peut-être, c'est l'équivalent du Price Minister français. En France, on n'en entend pas trop parler, mais au Japon, ça fonctionne très très bien. Et l'intérêt de Rakuten, c'est qu'on va avoir accès à de nombreuses vitrines professionnelles avec évidemment des produits d'exception. Allez, on découvre ça tout de suite. Commençons par découvrir l'interface de Bailly. Donc là, c'est principalement pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo. Bailly, tout d'abord, vous allez avoir une zone qui vous permet de créer un compte et de vous authentifier. Ensuite, vous allez avoir un menu avec les différentes places de marché qui vous permettent d'effectuer des recherches et des achats de produits au Japon. Je vous ai déjà parlé de Yahoo Auction et de Mercari. Aujourd'hui, nous allons parler de Rakuten et de Rakuma. L'inscription, c'est relativement simple. Vous avez un formulaire qui vous permet de créer un compte. C'est assez traditionnel. Je vous retrouve une fois que vous êtes authentifié. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de dénicher quelques petites pépites pour vous montrer comment fonctionne ce magnifique service de proxy qu'est Bailly, je vous invite tout d'abord à aller récupérer des coupons. Les coupons, c'est tout simplement des bons de réduction. Alors parfois, il y en a qui vont vous convenir, d'autres fois, vous n'aurez que des bons qui ne vous intéresseront pas. Moi, ce que je vous conseille dans tous les cas, c'est de les récupérer, de les récolter. Comme ça, quand vous serez sur votre panier, vous pourrez les utiliser s'il y en a qui sont applicables. Pour y accéder, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur coupon et ensuite de cliquer sur une Get the Display coupon. Ça va tous vous les récupérer d'un seul coup. C'est rapide et ça fonctionne très bien. Pour effectuer une recherche sur Rakuten, c'est très simple. Vous cliquez sur l'onglet qu'il y a en haut dans le menu et ensuite dans la zone de recherche, vous allez taper la montre que vous désirez acquérir ou pour laquelle vous souhaitez faire une recherche. Moi, par exemple, je veux chercher une Casio OCW S7000, qui sont les nouvelles mantas. Je possède la 5000, je possède la 6000. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas la 7000. Je n'ai toujours pas trouvé ma perle rare. Là, je vais appuyer sur Entrée. Le site va faire les recherches et il va me faire plusieurs propositions. Ce qu'il y a de relativement intéressant sur Rakuten par rapport à Yahoo Auction ou à Mercari, c'est que Rakuten, c'est principalement des boutiques de professionnels. Ça peut être de la boutique en nom propre, ça peut être du prêteur sur gage, ça peut être d'autres sortes de boutiques. Dans tous les cas, les produits généralement sont de très très bonne qualité. Ils sont très soignés, rarement abîmés. S'ils le sont, c'est précisé dans l'annonce, donc vous achetez toujours en connaissance de cause. Ce que je fais quasi systématiquement, c'est que je trie toujours de la moins chère à la plus chère. Là, ça me réaffiche du coup la liste ordonnée par tarif progressif et je vais pouvoir regarder les fiches des différentes montres qui m'intéressent. Je vais vous montrer désormais le détail d'une fiche produit, par exemple sur celle-ci qui est juste incroyable. Je les trouve trop belles, ces S7000, même si dans mon cœur, je suis un gros fan de la S6000. Ici, on va accéder à la fiche du produit. Bien sûr, on va retrouver le titre du produit et ensuite différentes photos que vous allez pouvoir zoomer si le vendeur le permet. Après, en dessous, vous avez une description. Généralement, cette description, elle est écrite en japonais. Je vous invite donc à la traduire en cliquant sur le bouton Translate. Là, en haut, vous allez pouvoir sélectionner français ou anglais.
On va prendre français, même si je trouve que les traductions sont généralement meilleures en anglais. N'hésitez pas si la traduction ne vous convient pas à la passer en anglais parce que des fois ça traduit mieux. Je vous invite à lire avec minutie chacun des détails qui sont précisés dans cette description parce que vous allez y retrouver des caractéristiques techniques, mais vous allez également y retrouver la plupart du temps des caractéristiques sur l'état de la montre. À partir de là, si le produit vous convient, ben vous allez pouvoir l'acheter tout simplement en cliquant sur ajouter au panier. Pour accéder au panier, c'est relativement simple. Il vous suffit de cliquer sur panier ici en haut à droite et vous allez accéder à votre panier du coup et voir les différents produits que vous avez pu y placer. Bon, comme vous le voyez, moi sur mon panier, il y a principalement de la Océanus, que du haut de gamme, que des petites pépites, des montres que je trouve incroyables. Bref, vous l'aurez compris, sur Bailly, l'intérêt principal, c'est de pouvoir acheter des montres qui sont réservées au marché japonais. On serait bête de ne pas en profiter. Pour passer la commande, après, c'est simple. Vous cliquez sur le bouton passer la commande et là, vous allez arriver au formulaire qui vous permet de faire le paiement. Pour le paiement, c'est simple. On utilise PayPal. Hein. Aujourd'hui, tout le monde utilise ce service de paiement, donc c'est plutôt bien fait. Deux choses quand vous allez acheter un produit. Vous arrivez sur une page telle que celle-ci et là vous allez avoir la possibilité de choisir un plan d'inspection du produit. Comment ça fonctionne? Bailly va servir d'intermédiaire et va acheter la montre au vendeur japonais. À la réception du produit dans ses locaux, Bailly va soit directement vous le transmettre, soit vous pouvez lui demander d'effectuer un contrôle pour vérifier que le produit est bien conforme à la description. En règle générale, sur les petits montants, je vous invite à ne pas le faire. Par contre, sur des produits qui commenceraient à dépasser les 500, 1000, 1200 euros, là, je vous invite à prendre le forfait plan standard. Il coûte quoi 3-4 euros, c'est pas énorme. Vous voyez, là, je ne l'ai pas pris, je suis à 889. Si je le sélectionne, je suis à 892. Donc, vous voyez, c'est 3-4 euros. C'est pas grand chose. Et bien sûr, ça va vous permettre de vous rassurer quant à l'état du produit. Deuxième point qu'il est très important de prendre en compte, vous allez pouvoir sélectionner le coupon à appliquer. Ici, les différents coupons qui peuvent s'appliquer à ce produit s'affichent. Et là, je vous invite à sélectionner celui qui est le plus avantageux. Là, par exemple, j'ai un coupon à 10%. Si je l'utilise, la montre va me revenir à 800 euros au lieu de 890 euros. C'est toujours ça de prix. On retrouve ensuite un petit récapitulatif et il vous suffit de payer pour valider la commande. Une fois que vous aurez validé votre commande, Bailly va recevoir la montre qui sera expédiée par le vendeur sous quelques jours et vous serez notifié que Bailly a reçu votre montre. À partir de ce moment-là, vous avez le choix soit de laisser vos montres chez Bailly pendant une trentaine de jours, par exemple, pour grouper plusieurs achats, histoire de réduire les frais d'expédition, parce que je le rappelle, Bailly fonctionne de cette manière. Vous achetez à un vendeur japonais qui envoie le produit à Bailly et ensuite Bailly vous le renvoie chez vous en France. Donc évidemment, pour réduire les coûts, l'intérêt c'est de faire plusieurs achats, si vous allez acheter plusieurs montres dans le mois par exemple, et de faire un envoi groupé vers chez vous en France, ça vous réduira la note. Pour accéder aux différentes montres que vous avez achetées, il vous suffit de cliquer sur information sur le colis et là vous allez avoir le listing des montres qui sont chez Bailly. Je vous invite à faire attention au nombre de jours restants parce que Bailly vous offre 30 jours de stockage dans ses locaux. Ensuite, il vous facturera les jours suivants. Donc moi, généralement, je conserve les paquets jusqu'à moins de 10 jours et dans les 10 derniers jours, je les fais envoyer vers chez moi. Pour l'envoi chez vous, évidemment, vous allez pouvoir grouper les paquets en sélectionnant plusieurs. Vous voyez, là, j'ai deux occasions que j'ai achetées que je n'ai pas encore reçues. Vous demandez une consolidation et ça veut tout simplement dire qu'ils vont prendre un énorme carton et mettre les deux montres dedans pour ensuite vous envoyer un seul carton. Une fois que vous avez fait cette consolidation, il vous suffit d'envoyer les deux en procédant à une méthode d'expédition. Je vous invite à prendre DHL pour la méthode d'expédition. Pourquoi? Parce qu'ils sont rapides. 2-3 jours pour que ça arrive chez vous. J'ai jamais eu aucune avarie avec DHL. Oui, vous allez avoir des frais de douane. Les Japonais rigolent pas avec ça. Donc, pensez que si vous achetez pour 1000 euros de montre, il y a des chances pour que vous payiez à peu près 1300 euros, soit 300 euros de douane et de frais d'importation. C'est pas 20%, c'est un petit peu plus. Les frais de dossier ont augmenté en plus puisque tout augmente. Ils se sont dit, allez, on va également augmenter ça. Donc, les transporteurs ont également pris leur petite com là-dessus.
Si vous désirez utiliser le service Rakuma, ça fonctionne exactement de la même manière. Vous le savez, je suis un grand fan de Breitling. En ce moment, je cherche une nouvelle chronomate. Je tape Breitling chronomate et là, je vais avoir accès à de nombreuses montres comme pour Rakuten. Il vous suffit ensuite de cliquer dessus, de bien lire l'annonce. Je vous invite également à lire les annonces qui sont flaguées comme junk, parce que souvent les montres sont totalement opérationnelles et en fait ça peut être juste un changement de pile, ou bien le mec savait pas la remonter, ou bien il y a une petite avarie type le bracelet qui est pété. Bref, pas grand chose. Ça vous permet d'avoir de très bons tarifs pour finalement des petites broutilles, des petits trucs qui se rattrapent assez facilement. Donc prenez le temps, lisez bien les annonces. Il y a vraiment énormément de choix, que ce soit sur Rakuten, sur Rakuma, sur Mercari, sur Yahoo Auction. Prenez le temps, comparez, ajoutez au panier, validez. Allez, puisqu'on est entre nous, je vous montre la chronomate que je cherche désespérément. Bon, là, elle est un petit peu chère avec les frais d'importation, ça vaut pas le coup. Il s'agit d'une chronomate série spéciale. Comme vous pouvez le voir, ici, le vendeur l'a notée en mauvais état général. Et pourtant, si on regarde bien, la montre est quand même pas dégueulasse. En trouver dans cet état en Europe, va falloir quand même se lever tôt. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Soit le calibre, il est briqué. En toute sincérité, je pense pas que le Valjoux qui était emboîté dans ses chronomates soit briqué. À mon avis, là, ce gars, il n'a pas trop envie de se faire chier. Le bracelet va être peut-être un peu sale, il y a peut-être un petit peu de stretch. Et voilà, il a préféré la mettre en mauvais état, histoire de ne pas avoir de soucis après de retour et de choses comme ça. Donc voilà les amis, ma seconde vidéo sur Bailly, le service de proxy qui me permet d'effectuer mes achats au Japon en toute sécurité, touche à sa fin. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de format de vidéo. Est-ce que vous connaissiez le service? J'espère que oui, parce que j'avais déjà fait une première vidéo. Si vous ne le connaissiez pas, c'est pas grave, n'hésitez pas à aller la voir. Comme d'hab, pensez également à vous abonner, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire. Je précise également que dans la description, je vous ai mis un lien d'affiliation qui vous permet de vous inscrire sur Bailly. À chaque fois que vous vous inscrivez, je touche un coupon de l'équivalent d'1$, mais surtout vous allez toucher un coupon de plusieurs dollars. Et du coup, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, sur ce les amis, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!